Rien de tel qu'une promenade en barque pour prendre toute la mesure de ce monument historique. On va repasser dans celle-là, là. On repasse. Ouais. Ces passionnés sont les derniers représentants de la batellerie sur la Vienne. Mais au XVIIe siècle, des centaines d'embarcations passaient chaque jour sous ces voûtes. C'est quand même émouvant de voir un ouvrage comme ça qui a quelques 500 ans, je ne sais plus maintenant, oui, et qui est toujours en relativement bon état, même s'il a besoin de travaux. Ah ben là, on voit nettement des infiltrations sous plusieurs arches. Une seule barque sous le pont aujourd'hui, mais dessus, en temps normal, 10 000 passages de véhicules chaque jour. L'eau s'infiltre partout. Le département de la Vienne, propriétaire de l'ouvrage, doit refaire tout le tablier pour près de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, on a énormément de réseaux qui ont été posés de façon anarchique. Donc on va un petit peu tout réorganiser. Et puis ensuite, on va venir faire donc les enrobés, les pavés sur l'ouvrage, et pour avoir un ouvrage complètement réhabilité en surface. Puisqu'après, on a d'autres travaux qui vont venir concerner les voûtes, mais qui se feront dans les années à venir. Après cette première phase de travaux préparatoires, l'accès sera limité aux piétons, cyclistes et bus scolaires pendant plus d'1 an. Des perturbations indispensables, selon la municipalité, pour redonner tout son éclat au pont Henri IV. Notre pont, c'est toute notre ville. C'est vraiment le patrimoine majeur de la ville de Châtellerault parce que c'est un pont tout à fait exceptionnel. Il y en a eu 3 comme ça de construits à la fin du XVIe siècle. Le pont Neuf à Paris, le pont Neuf de Toulouse et le pont de Châtellerault. Le pont de pierre peut compter sur son voisin, le pont de béton, pour supporter l'essentiel du trafic pendant toute la cure de jouvence de cet emblème de Châtellerault.